Bonjour à toi. Alors, j'apporte quelques éléments de correction pour cette activité. Donc, on demandait dans la question 1 de calculer ln de 2 plus ln de 3. On nous avait donné une table de logarithmes, des logarithmes népériens ici. Donc, le logarithme de 2, je vais le lire là. Pour x égale 2, je lis que son logarithme népérien, c'est 0,69. Alors, logarithme népérien, pourquoi? Parce que justement, tu l'as vu dans la vidéo d'introduction, népérien, ça vient de John Napier, qui en fait en français s'écrit John Neper, N-E-P-E-R. Et donc, en référence à ces découvertes, on a donné le nom de logarithme népérien en référence à son nom. Voilà. Donc ici, on voulait faire ln de 2 plus ln de 3. Donc ln de 2, c'est 0,69 plus ln de 3, 1,10. On additionne le tout, ça nous fait 1,79. Et on nous demande de le comparer à ln de 6. Donc on va voir dans le tableau, lorsque x vaut 6, son logarithme népérien vaut 1,79. Et on constate que finalement, eh bien, 1,79, c'est le résultat sur lequel on était tombé. Autrement dit, ln de 2 plus ln de 3, on constate que c'est égal à ln de 6. Okay. Et on peut remarquer que, tiens, comme par hasard, 6, c'est 2 fois 3. Donc, autrement dit, le logarithme de 2 fois 3, c'est égal au logarithme de 2 plus le logarithme de 3. Vous voyez, on a transformé cette multiplication, on la transforme en passant au logarithme, on la transforme en une addition de deux logarithmes. Continuons. ln de 2 plus ln de 4, je regarde ln de 2, ça fait 0,69, plus ln de 4, 1,39. Si nous faisons le calcul, ça fait 2,08. On nous demande de le comparer à ln de 8. ln de 8, je vais voir dans le tableau. Tiens, il n'y est pas d'ailleurs. C'est un oubli de ma part. Alors si vous vérifiez sur la calculatrice, vous allez constater que ln de 8 est égal à ln de 2 plus ln de 4. Et ln de 8, tiens, on remarque comme par hasard que c'est 2 fois 4. Autrement dit, le logarithme népérien de 2 fois 4, le logarithme de cette multiplication, c'est la somme des logarithmes ln de 2 plus ln de 4. Il en est de même avec ln de 2 plus ln de 5, ça fait 2,30, et on constate que 2,30, c'est égal au logarithme népérien de 10. On a donc que le logarithme népérien de 10 est égal à ln de 2 plus ln de 5, et 10, c'est justement 2 fois 5. Donc, je pense que tu l'as compris, je pense que tu peux maintenant compléter cette propriété. Pour tout réel A et B positifs, on essaiera de comprendre pourquoi on a besoin d'imposer cette condition, on verra ça plus tard. Eh bien, le logarithme du produit A fois B, on a dit, c'est transformé en une somme de deux choses, ln de A plus ln de B. Donc ça, c'est vraiment fondamental que tu retiennes cette chose-là, parce que c'est vraiment la formule sur laquelle on va s'appuyer dans tout ce chapitre. Le logarithme de cette multiplication, c'est égal à la somme des logarithmes. Okay. Autrement dit, le logarithme népérien transforme un produit en une somme de logarithmes. N'oubliez pas que John Napier l'a justement introduit au XVIIe siècle pour cette raison. Okay. Moi, je vous conseille d'ailleurs de retenir l'histoire de cette fonction logarithme népérien pour retenir naturellement cette relation qu'on a entre le logarithme népérien d'un produit et le logarithme et la somme des deux logarithmes. Idem, deuxième question, on peut obtenir le logarithme népérien à l'aide de la touche ln de la calculatrice. Alors c'est pas in, c'est ln. C'est la fameuse touche que vous utilisiez pour utiliser l'exponentielle de x. Exponentielle, c'était en bleu. La ln, c'est vraiment la touche sur laquelle il faut appuyer. Donc, en utilisant la propriété du tableau ci-dessus, déterminer une valeur approchée de ln de 18, donc par le calcul, et ensuite, on va vérifier le résultat à la calculatrice. Pour ln de 18, on peut se dire que 18, c'est quoi? C'est quoi fois quoi? Eh bien, 18, on peut se dire que c'est par exemple 6 fois 3.
par exemple. Donc, si j'applique ma formule, je veux le logarithme de 6 fois 3. D'après ce que j'ai vu précédemment, ça va être égal au logarithme de 6 plus au logarithme de 3. Appliquons. ln de 18 égale ln de 6 plus ln de 3. Ça fait 1,79 plus 1,10 d'après le tableau que vous avez juste au-dessus, ça fait 2,89 environ. Alors, ce calcul est exact, sauf que n'oubliez pas que dans le tableau, on a les logarithmes népériens à 10-2 près. Hein, donc à chaque fois, ce sont des valeurs approchées. Si on tape ln de 18 à la calculatrice, on retombe bien sur ce 2,89. Idem pour ln de 24, on peut le voir comme 24, on peut le voir comme 6 fois 4 par exemple. Alors certains pourraient le voir comme 2 fois 12. Le seul problème, c'est que 2 fois 12, 12, vous n'avez pas son logarithme dans la table. Donc il faut essayer d'exprimer le logarithme en fonction des nombres qu'on a ici dans la table. Donc moi, je le vois comme 6 fois 4. Donc j'ajoute les logarithmes. ln de 6 plus ln de 4, ça fait 3,18. Et si on tape ln de 24 à la calculatrice, on retombe justement sur environ 3,18. Idem avec 30. Alors 30, il y avait plusieurs choix. On pouvait le voir comme 3 fois 10, donc ln de 3 plus ln de 10. On pouvait le voir comme 6 fois 5, donc ln de 5 plus ln de 6, etc., etc. Dans tous les cas, la somme fait 3,40. Et si vous vérifiez la valeur du logarithme, ça fait bien 3,40. Voilà, nous avons terminé la première activité.